résultats du Rock Tumbler de novembre. Oui, c'est l'heure du résultat du Tumblr. Yeah! On va tout regarder ça en détail, chacune des pierres. Et ensuite, on va comparer avec les photos avant-après que j'ai pris sur le même, je vais mettre sur le même fond noir, dans la même position pour qu'on puisse bien voir les différences. Alors, j'aurais pu rouler encore les plus durs. J'ai mixé des molles et des durs. Ce que j'ai fait des molles, je les ai retirés. Il y a eu un petit désastre, vous allez pouvoir le constater, mais il y a eu deux excellents résultats. L'obsidienne. Commençons par cette beauté. Alors, l'obsidienne, je pourrais encore, je pense, la frotter. Là, je ne les ai pas frottés sur un tissu. Alors, normalement, moi, quand je les sors de là, j'ai mon petit savon pour les pierres, là. Un petit nettoyant, plutôt, c'est pas un savon. Ils sortent du savon, ils ont été rincés bien comme il faut. Peut-être pas tant que ça, il y a encore un petit peu de savon brun. C'est un mélange de café puis de savon, alors ça fait brun caca, mais c'est pas du caca, non, non. Alors, on les frotte un peu. Regarde, ça va être beau, hein, aussi, tantôt. Alors, on le frotte sur un tissu et l'obsidienne, elle brille bien. Plus qu'elle est polie, plus qu'on voit des couleurs. Et il faut la mettre au soleil normalement. Certaines obsidiennes, pas toutes, peuvent avoir des reflets. On va aller les regarder dans ma chambre de bain, tiens. Alors, quand on les frotte, ils sont plus belles. On peut les frotter avec un petit peu d'huile minérale, mais elles sont pas mal toutes assez... avec mon expérience, j'arrive quand même à ressortir un beau shiny. Un beau shiny. C'est quand même assez brillant. On dirait qu'elle est bleutée un petit peu. Ça, c'est une obsidienne que des abonnés m'ont donnée, que j'adore. Franchement, elle est très belle. Alors, je voulais voir, pour voir s'il y a un reflet, ça me prend une lampe. Je vais aller en chercher, la petite lampe. Alors, l'obsidienne, parfois c'est opaque. Parfois c'est transparent. Puis parfois il y a des brillants dedans. Et ça tire du noir au vert. Lui, on dirait qu'il vire au bleu maintenant. La lumière peut rentrer dedans. Je vais le mouiller un peu. Et c'est en mettant de la lumière qu'on voit s'il y a de la magie. Ça peut être des reflets d'argent, ça peut être des reflets arc-en-ciel, ça peut être des reflets dorés. On met une lampe. Ah ben oui. C'est une lampe UV. Mais non, c'est pas une lampe UV qu'il faut. Normalement, l'obsidienne, elle a des petits reflets arc-en-ciel là. Elle en avait un peu avant d'être lustrée, je n'avais vu un peu. C'est pas extrêmement flamboyant, mais il y a des petits effets. Très discret. Mais je pourrais encore aussi la frotter. Pour qu'elle soit encore plus lisse, pour que les reflets paraissent encore plus. Alors c'est du verre qui s'est créé dans les volcans. C'est de la vitre. Ça paraît quand on l'amorce, mais une fois roulé, ça paraît plus beaucoup. C'est de la vitre, là, ça a l'air vraiment juste d'une roche. Mais elle a une très belle forme, j'aime beaucoup. Elle est restée grosse, j'avais peur qu'elle rapetisse et qu'elle se casse, mais non, elle a très bien réagi. Elle est absolument magnifique. Super. Un beau noir profond. Tiens. Elle a juste besoin d'être plus frottée un peu, là. Ok. Regarde ça, c'est beau. Donc. Ensuite, on avait des amazonites. Oh! Alors, c'est ça qui est beau à l'amazonite. Quand elle est roulée, elle se met à briller à fond. Parce que c'est une sorte de feldspath vert. Coloré par le cuivre, je pense. Je suis pas sûr. Un petit minéral, des fois, il vient se poser, puis ça y met une couleur cuivrée. Alors, tendance à se casser. Tu vois ici, elle a commencé à se casser. Et je l'ai retiré. Elle se cassait ici, là, tu vois. Puis là, ça, c'est en train de se détacher. Puis là, ça, c'est en train de se casser. Alors,
très, très fragile. Peut-être être plutôt à tailler à la main. À la scie plutôt. Faire une forme à la scie, là, la dégrossir à la scie avant. Parce qu'une forme comme ça se roule mal, puis ça va être plus porté à se casser. Elle a été donc taillée à la scie parce qu'elle était encore plus, regarde la brillance, était encore plus fragile, était très poreuse, on voit toutes les craques d'air dedans. J'ai pas réussi à les réduire. C'est très gros morceaux, mais friables. Il y a encore des grains de café dedans. Il y a des grains de café dans ces craques. Pas pire aussi, peut-être à polir un peu avec un papier sablé, puis nettoyer avec une petite brosse à dents pour sortir le café des craques. Elle brille aussi, vu qu'elle est très sec. On a peut-être un peu de misère à voir. Les amazonettes, elles brillent pas toutes énormément, mais c'est supposé d'être de la pierre brillante. Oh, mais moi en ferme déjà. Ensuite, on a cette beauté, une agate arbre, très foncé, presque noir, hein? Un vert presque noir dedans. Comme toujours, ça réagit très bien, mais ça a besoin d'être roulé très longtemps, les agates du Nord ici. On voit des belles lignes de croissance. Magnifique. Une prochaine, je la prends au hasard. Je regarde pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, une apatite. Alors, l'apatite, très tendre, très fragile à rouler. Un peu comme la cordillérite, hein, saphir d'eau. Très fragile. Comme la feldspath et l'amazonite, équivalent. Elle brille beaucoup aussi. Hein, ça brille comme un petit saphir, mais c'est pas un saphir, c'est beaucoup moins dur. Alors la dureté, c'est peut-être 4, hein? 4-5, il faut faire attention. Alors, ça se roule en quelques jours. Alors, 24 heures, elle avait déjà sa forme. Ensuite, je l'ai mis un autre 24 heures avec la poudre 2, hein? L'argile en poudre. Et ensuite, je l'ai mis un autre 24 heures, tout simplement, avec le marc de café et du savon. Et regarde, on va la frotter, là. Mouiller un petit peu là, mais tu vois le lustre, beau petit lustre, plus que ça ce serait défaite probablement, alors peut-être à finir à la main, pas de problème, ça se sort très bien à la main une fois que c'est dégrossi comme ça, mais je l'aime comme ça, c'est l'apparence d'une apatite roulée. Ben c'est sûr, pour les puristes on peut aussi la former d'avance, la rouler un peu et la finir à la main pour y donner des belles formes en œuf ou rondes ou ovales comme il faut. Là. On a elle ici, l'autre petite apatite. Un beau lustre au savon. Ici, elle avait une craque, j'ai eu très peur quand je l'ai mis. J'ai failli pas la mettre au lustre final, puis je l'ai faite, puis ouais. Ça a donné un très beau résultat. Elle brille beaucoup elle aussi. Un beau bleu framboise. Hein? C'est beau de l'apatite. Alors de l'apatite, t'en as toutes les couleurs. La plus fréquente, c'est la bleue. C'est souvent bleu-vert aussi. Puis ça peut être aussi blanc, jaune, rose. Mais ça va souvent être bleu comme ça ou un bleu-vert en turquoise flash. Alors ici, on avait une petite agate pastel. On voit ici une belle petite ligne rose. Ok. Toujours les agates rugueuses là, trouvées dans la forêt, qui sont concassées, maganées. Quand on les roule, elles deviennent superbes. Et voilà une belle agate du Nord, une belle agate de glace pastel, avec du beige, puis du rose, puis du blanc. Tout mignonne. Toutes les agates pourraient être roulées encore, là. Celle-ci, c'est une agate dendritique, jaune orangé.
C'est vraiment sa couleur. Là, je me demandais si c'était pas taché ou quoi. En la roulant, on voit que c'est sa couleur. Le dendritique, c'est ça ici. C'est des petites formes d'arbres, des petites formes de mousse brune. On a un petit côté mousse aussi. À regarder de près. La transparence au travers. On pourrait la rouler encore. Plus qu'on roule une agate, mieux qu'on voit sa transparence, puis les beaux petits effets, puis les belles couleurs qu'il y a dedans. Mais je la trouve déjà très jolie. C'est rare, une agate jaune et orange comme ça. Tout en épices au curcumin, au paprika. C'est une couleur qui est rare quand je les trouve, c'est rare. Bon, ça c'est moi, j'en trouve souvent. Ça j'en trouve rarement. Ça fait rare aussi, rose de même. J'en ai beaucoup de roses, mais elles sont pas de même. Alors ici, on avait la pierre sédimentaire. Alors sur les sédiments, c'est porté à craquer et à se rouvrir, parce que c'est normal, c'est une pierre sédimentaire. Mais en gros, ça a fait une belle job. Elle avait été préparée ici, tu vois, la scie, je l'avais arrondie parce que c'était un angle pointu tout croche, là. Qu'elle avait été taillée, préparée d'avance. Et c'est magnifique. Alors, une pierre sédimentaire, une pierre rayée. À partir du moment que ta pierre est rayée, là, normalement, ça fait beau quand on la roule. Une rayure, c'est bien. J'aurais pu la rouler encore. Mais il y a toujours le risque que les craques se creusent. Mais ici, tu vois, ils ont fondu puis se sont fusionnés. Là, ça a fait vraiment beau. Peut-être j'aurais pu rouler encore, là. Parce que là, il y a comme un dessus gris, un dessous rayé. Mais si tu roules longtemps, peut-être que... Je sais pas. En tout cas, elle est belle. Ici, on avait une belle pierre. C'était-tu de la tourmaline ou de l'agate mousse verte? C'était la question que je me posais. J'étais pas sûr d'une agate parce qu'elle est vraiment moins dure, elle est plus soft. Alors je pense que c'est une tourmaline. Regarde ici, il y a de la tourmaline. On voit une ligne verte. C'est plutôt de la calcite avec de la tourmaline dedans, qui donne l'apparence d'une agate mousse verte. Mais c'est très joli. Alors elle se roulait rapidement, puis elle est moins dure. Elle est magnifique. C'est drôle parce que ça ressemble à elle, mais c'est pas du tout la même dureté. Ici, on avait probablement une sorte d'opale grise. J'en ai des fois de ça. Des pierres comme ça que je trouve dans des rivières. Elle ressemble à un bois fossile, mais ici, je trouvais ça rugueux pas mal pour être du bois. Le rugueux commence à partir. Un petit mystère à cause des rayures comme ça. À moins que ce soit un très très vieux bois fossile qui s'est ramassé dans un volcan. Parce que c'est du basalte, ça se peut, c'est volcanique. Qui sait? Mais de toute façon, l'opale, c'est un très très vieux fossile de bois. Ça s'opalifie. Alors, je vais rester avec l'identité opale grise. Il y a une petite couleur pêche ici, surprenante. Juste là. La couleur, la texture intéressante. Très jolie. Ça n'a pas beaucoup roulé. Plutôt dur. Donc c'est l'opale commune. Ici, le beau Jasper brachyathed que j'ai retiré à un moment pour tailler parce qu'il y avait un bout trop pointu. On voit mieux tous les dessins
Super. Il y a encore un petit trou ici, mais là, il n'y a plus les bosses autour, là. Ici, il était rugueux. Il a commencé à bien s'assouplir. Et les couleurs ressortent. Il y avait un petit peu trop de gris sur le dessus, je l'ai enlevé. Super joli. Un beau jasper polychrome. Ici. Oh. Une autre agate. Et là, c'est une agate mousse. Mais je viens de voir, en même temps que vous le voyez, je vois du rouge ici, regarde. On a du rouge qui est ressorti. Je pensais jamais qu'il y avait du rouge dans ce pierre-là. On a du noir ici. Du brun rouge. Du jaune ici. Des taches rouges, des taches vertes. C'est une magnifique agate mousse. Alors l'agate mousse verte, elle contient aussi d'autres couleurs. Ça arrive. Alors là, on a aussi du jaune dans notre verre, du brun et du rouge. Ici, ça a l'air mauve un peu. C'est une beauté. Alors les agates, plus on les roule, plus elles sont belles. Franchement, je l'adore. Regarde-moi ça, c'est cute. Ok. Une autre. La néphrite. Alors la néphrite, elle aussi. Ah, ici il y a du savon qui s'est ramassé là ou... Non? C'est quoi ça? Un peu d'amiante. Moi, ça arrive. La néphrite a de l'amiante et est fibreuse. Alors, c'est des fibres de la pierre qu'on voit ici. Qui ont ressorti peut-être avec le savon. Alors, la néphrite, c'est pas... c'est plutôt une serpentine ici. Alors, c'est pas un jade, parce qu'elle est beaucoup plus molle. On l'a vu quand on l'a roulé. Hein? Un jade, c'est très dur. Un jade, c'est dureté 8. Mais, même si elle s'est cassée un peu, je trouve que ça a fait un beau morceau. Et si j'ai eu peur qu'elle se recasse, mais elle s'est pas recassée. Je lui ai laissé du temps pour rouler. Elle est douce. Je vais la frotter, là. Elle a une belle surface douce depuis quasiment le début. Elle a agi très vite. Ça, là, je l'ai retiré quasiment pendant toute l'opération. Alors, il n'y a même pas 2 semaines de roulage là-dedans. Alors, comme l'apatite, c'est très rapide. Alors, ça peut être mis avec l'apatite, la néphrite, la serpentine qui est fibreuse, là. Ou la pierre à savon. Hein, c'est un peu comme une pierre à savon. Ça pourrait être mis avec de l'apatite. Mais hey, le beau lustre là-dessus, regarde ça, ça brille. C'est super joli. Super joli. Drôle de forme, mais joli. Puis il y avait d'autres petits morceaux qui s'étaient détachés. Ici. C'est récupérable. Tiens, un beau morceau. Ici, c'est un beau gros morceau. Ici, des petits morceaux. Joli, hein? Ça fait comme des triangles. Ces deux-là sont pas pires aussi. Ça, c'est un peu petit, mais ça peut servir pour faire des feuilles. Je pensais justement, quand on fait un montage pour un arbre, là, en pierre, ça serait parfait pour faire des petites feuilles. Utiliser la néphrite, la mettre en morceaux, la rouler. Puis prendre ça pour faire des feuilles. Pour faire des arbres de pierre semi-précieuses, là. Faites avec des fils de cuivre. Ça marcherait parfaitement. Alors ici, on avait un petit refilage, j'avais mis pour remplir. C'est une petite agate couleur... faut-tu que je dise le mot? Cacadois? C'est un jaune vert avec du blanc. Très belle aussi. Un vert olive. Bien réagi. Un vert pas trop cuit. Elle est pas mal belle, même malgré sa couleur. Et on avait un superbe... je suis en train de le découvrir en même temps que vous. Je ne les ai pas regardés avant de vous les montrer. Au final,
C'est un superbe jaspe rouge avec du blanc, un jaspe poppy. Ou pas tout à fait parce qu'il y a des parties plus pâles dedans. Son rouge, il est comme du feu. Il y a des parties orangées, des parties très foncées. Presque Bourgogne ici, là, rouge vin. Avec des parties plus pâles. C'est bien jasper. Puis il y a des petites parties de boules de quartz. J'adore. Je l'adore. Il est magnifique. Il aurait pu être roulé aussi encore pour cette petite partie-là qui est encore très rugueuse, là. Mais peut-être éventuellement... je vais le remettre à rouler. Et on a de la pyrite de fer. Ça, j'aime bien quand j'ai quelques petits morceaux. Ça n'est-tu? Non. Mais ça arrive souvent que dans les jaspers du Nord, on a des petites pyrites de fer. Super beau! Un beau jasper flamboyant. Et il reste 3 petits morceaux d'amazonite que j'ai mis à la fin, que j'avais récupéré aussi. Pour avoir au moins des petits morceaux. Ça, c'est sûr, l'amazonite qui était trop poreuse, trop vieille. C'est comme si elle avait eu peut-être l'effet des pluies acides d'un fois. Si elle est séchée, là, elle va briller mieux. Pas tout à fait séchée, elle absorbe beaucoup l'eau en plus. Alors peut-être que l'acidité d'une forêt ou de l'eau ou de la pluie acide. Les pluies acides, ça brise les pierres précieuses. Regarde. Les beaux reflets. Alors, j'ai eu de la peine quand j'ai vu qu'elle se brisait. Je me suis dit, mais j'ai-tu bien fait de la mettre? Mais c'est quand même un beau morceau, là. Hey, fait une belle petite batch. Avez-vous aimé cette expérimentation Tumblr avec les comparaisons avant-après? Ben, je sais que vous avez aimé ça. Il y en a qui m'ont dit qu'ils aimaient ça. Puis c'est plus long à faire, mais j'aime ça aussi. J'aime me regarder quand je vois avant-après, justement. À chaque fois, je vais faire une photo avant-après. Parce que je trouve ça cool. C'est sûr qu'il y a des montages que je pourrais faire, mais je trouve ça compliqué. Tu vois, personne n'a tient. Tu sais, des montages faciles. Ben, pas faciles, mais très courts comme sur TikTok. Là, j'aime beaucoup. C'est satisfaisant. Elle prend la pierre de mer. Elle te la montre brute, là. Puis là, de quoi elle apparaît, elle ferme sa main, la l'ouvre, puis là, elle est toute. Elle a été roulée au tumbler. Fait que ça, je trouve ça le fun. Il y aura plus d'étapes, puis probablement que c'est ce que je vais faire. Je trouve ça satisfaisant. Tu prends la pierre, puis là, boum, voilà! Voilà le choix pour le prochain tumbler. J'espère que ça va rentrer dans mon tumbler. Alors là, on a un choix très spécial. On a ça ici, j'ai dit, voir, pourquoi pas. C'est la dernière que j'ai ajoutée. Elle était dans mes mélanges de quartz à rouler, mais elle est carrée. Je pensais faire une tour avec, mais c'est un peu croche. En tout cas, je vais la rouler. Puis je pense que vu qu'elle est rectangulaire, ça pourrait être intéressant. Je crois bien que c'est de la stéatite noire avec du beau quartz. Un quartz tendre, presque proche de l'agate. Alors ça va être roulé et je pense que ça pourrait donner une forme ovale intéressante. Peut-être une forme un peu ovale longue comme ça. Là. Je pense que ça va faire beau. Je vais voir ce que ça va faire. J'ai mis un petit jasper qui me semble rose. Peut-être qu'il y a un peu de vert ici. Je sais pas trop. Il est taché. Hein? Il est déjà un peu roulé. Alors c'est sûr que ça, c'est extrêmement brut. C'est carrément un morceau qui a été détaché dans proche d'une carrière. Ça a été pris probablement proche de l'eau. Il a été roulé par une rivière. Donc, il va se faire maganer un peu, mais bon. Ici, très très dur agate, mais extrêmement dur. Et donc aussi, elle a été très très compressée. Puis elle a commencé à faire une couleur jaune. C'est presque un jade tellement qu'elle est dure. Elle va rouler. Et j'ai hâte de voir sa couleur, ce qui va en ressortir. Elle va être très dure à rouler. Alors, probablement, elle, je vais être obligé de la rouler dans un prochain tumbler éventuellement avec d'autres agates qui sont longues à rouler.
Très, très, très dur, mais oui, c'est transparent. On a ici moins dur, un magnifique cristal qui brille bien. Il a l'air plus fragile qu'un quartz. J'ai l'impression peut-être d'une fluorite, mais je ne suis pas sûr. Il y a une ligne rouge ici, rouge orangé. Ça, c'est juste de la rouille, là, parce qu'il était dans une canne de café, puis le fond, il avait rouillé. Brille beaucoup. Alors, on va voir ce que ça va donner. C'est quasiment... il brille. C'est quasiment une calcite en cristaux. Ça se pourrait. Alors, calcite de cristal brille beaucoup. Peut-être à rouler, elle va rester un petit peu blanche tout le temps. Elle va être difficile à polir parce qu'elle est soft. Si c'est un quartz, ça va être dur à rouler. C'est en le roulant qu'on va voir ce que c'est. Mais je suis pas sûr que c'est un quartz. Regarde, c'est comme étagé. Au toucher, on peut passer à une fluorite, mais on va voir. Ça se peut que ça soit une fluorite, hein, comme pêche rose. J'aimerais ça, m'en est pogné une fluorite, puis là, je la roule, puis là, je vois des étages de couleurs. J'aimerais ça. Ici, une rhodonite, avec un petit peu de cristaux blancs ici, un petit peu de rose pêche, et plus saumon, avec un peu de noir. Les rhodonites ici sont plus saumon que rose. Ici, j'ai un granit gneiss, pas tout à fait. Alors, c'est un mélange, hein, un amalgame de mica, de grenat. On a des petites pierres rouges. On a des petits grenats. C'est très rugueux. Et on a du feldspathe et du quartz. Alors, je vais la rouler. C'est assez commun au nord, ce genre d'amalgame-là. Ça fait des beaux granites pour faire des meubles et des comptoirs. Mais là, vu qu'il y a du grenat, c'est un petit peu trop précieux pour faire des comptoirs. Hein? Ça coûterait très cher le comptoir, mais coudonc. Moi, je vais la rouler pour essayer d'en faire une belle pierre roulée. On va voir ce que ça donnera. Elle est un peu plat, un peu mince. Alors, je sais pas, mais c'est très dur, je pense. C'était vraiment, ouais, vraiment étroite ici. Bon, on verra. On va mettre. Ici, j'ai les roches noires qui étaient supposées être des agates noires que je ne sais pas trop qui vient de UK. Ça brille un peu. C'est comme bizarre, là. J'ai mis un morceau, c'est un petit. Alors, j'en ai des beaucoup plus gros, mais ça aurait pris trop de place. Alors, je vais en mettre un petit. On va le rouler. On va voir ce que ça fera. Est-ce qu'il va être full brillant, full lisse? Est-ce que c'est du jet? Hein? Ça se pourrait que ce soit un jet. Alors, mouillé, il avait l'air un peu plus gris que noir. On verra. On avait quoi aussi? On avait ça ici. Un quartz qui contient, je pense, un petit peu de tourmaline. On va le rouler, on va voir ça. Un bois fossile qui m'a été donné, c'est un bord là, d'une grosse roche de bois fossile très ancienne. Elle est complètement agatisée. On dirait pas une calcédonie, attends un peu, une carméliane. Alors je vais la mettre dedans. Elle est très dure. Elle va bien se rouler, ça va être magnifique. Ici, c'est une expérience. J'ai une géode de quartz fragile. Hein? Quartzite même. C'est pas, non, pas du quartz, mais plutôt de la calcite. On appelle ça une géode de quartz, mais ouf. Disons qu'elle est très aérée. Elle va se rouler. Puis on va voir. Alors là-dedans, on a un petit peu d'agate, un petit peu de calcite. Et puis, elle n'a pas beaucoup d'air. Hein? Il n'y a pas de trou vraiment. C'est supposé une géode, mais elle n'a pas vraiment de trou. Ça, c'est le capuchon de l'autre partie. L'autre partie, je ne vais pas la rouler, mais je vais juste rouler elle pour voir qu'est-ce que ça peut ressembler quand on roule une géode. À quoi ça peut ressembler? Alors, on voit bien la forme du nodule. Un autre bois fossile d'une autre couleur. Il est superbe, caramélisé, tout caramel, tout silicaté. Il est très transparent. Ça, c'est carrément rempli de silicate. T'as quasiment la même chose là-dedans que dans une agate. Alors, un fossile qui est complètement cristallisé, avec quelques petites veines encore. Ça ressemble un peu à notre
Notre petite opale grise, là. Il y a quand même des dessins qui vont ressortir. Les dessins du bois sont encore là, ils vont ressortir, mais complètement cristallisés. Il y a des fossiles de bois qui ressemblent à du bois, qui sont opaques, on voit pas au travers. Des fois, t'en as avec un petit peu de veine d'agate, puis t'en as qui sont complètement agatisés comme ça. Alors ça, c'est un bois fossile complètement agatisé, celle-là aussi. Ça va être très beau. Et on a ça ici, je sais pas du tout c'est quoi. Il était dans mes batchs d'agate, alors on va voir. Peut-être un peu comme elle ici, ça a l'air très dur. Un peu dans. On dirait que du vert, on dirait que du bourgogne. Avec du transparent, je suis pas sûr. On va voir ça en le roulant. Alors voilà. Je vais prendre ça en photo. Je vais prendre une photo de ce côté-là, puis une photo avec les pierres de l'autre côté. C'est ce que j'avais fait avec la batch que je viens de sortir. Tiens. Et je vais... Ah oui, j'ai oublié elle. J'ai ici une péridote. Très mat. Très très brillante. Elle va être magnifique. Ça réagit très bien au tome blanc. C'est le... C'est là. Je parle. Oh.